I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys, boys. Head is spinning thinking about boys. Mon coup de cœur cette semaine, c'est Super Son numéro 7, toujours signé par Peter Tomasi au scénario et Jorge Jiménez au dessin. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est toujours les aventures de Damian Wayne, le fils de Batman, et de John, le fils de Superman, qui sont en tandem depuis 7 numéros déjà dans cette série un petit peu, on va dire, teenage, à moitié mignonne, à moitié badass. C'est toujours des petites, des petites aventures un peu juste ce qu'il faut d'épique et de marrante avec les deux fils des deux plus grands héros d'ici. Donc ça donne toujours en fait cette saveur de legacy sequel. On continue l'histoire de Superman et Batman à travers leurs enfants. Je trouve ça plutôt intéressant à lire. C'est surtout aussi très fun, que ça soit dans les dessins de Jiménez qui est une sorte d'American manga hyper ludique, ou dans ses compositions et bien sûr dans l'écriture de Tomasi qui fait un maximum de blagues entre les deux personnages. Ça se lit hyper bien, hyper vite. Et là, depuis 2 numéros déjà, donc avec l'arc Planet of the Capes, c'est en fait la rencontre de John et de Damian avec les Teen Titans. Enfin, Damian commande les Teen Titans, donc c'est pas une rencontre pour lui, mais il introduit le fils de Superman à l'équipe et il est légèrement plus jeune que toute la bande, donc ça crée forcément des décalages entre les deux et voilà, des petits moments toujours aussi mignons et sympas à lire. Donc c'est vraiment le titre, je pense, le plus léger et le plus cool depuis DC Rebirth, et ça continue sur sa lancée, donc je vous le recommande vivement. Voilà. Mon coup de cœur cette semaine, c'est le numéro 3 de Tortue Ninja Dimension X. C'est la série estivale de IDW. Donc c'est une série qui est hebdomadaire, il y a un numéro qui sort toutes les semaines. Et en fait ça raconte, c'est juste avant le procès de Krang. Et en fait les Tortues Ninja sont chargés de protéger les témoins et de les convaincre en fait de se rendre au procès pour témoigner contre Krang. Chaque série, chaque numéro va se concentrer sur un témoin, donc c'est un petit peu anthologique comme série. Et là celui-là, donc ce numéro 3, c'est ce petit monsieur là qui ressemble un peu à Groot, qui en fait est un promoteur de catch. Et pour convaincre ce monsieur de venir témoigner, les tortues vont être obligées de participer à un tournoi de catch. Donc Mikey est hyper heureux, Donnie et Raph aussi, Léo un peu moins. Donc il y a une dynamique assez marrante entre les 4 tortues, et c'est les Tortues Ninja qui font du catch dans l'espace. Donc je pense qu'on peut remercier Aubrey Sitterson pour cette idée. C'est un auteur que je ne connaissais pas du tout. C'est Carrie Randolph au dessin, c'est plutôt joli. Il y a un travail sur la couleur aussi qui est assez sympa, où il y a certaines pages qui sont limite du monochrome avec que du rouge ou que du bleu. Et c'est un petit comics sans prétention, hein, c'est-à-dire que dans 2 semaines vous l'aurez oublié. Mais pour le mois d'août, à lire en vacances, c'est une très bonne lecture. Alors mon coup de cœur de la semaine, c'est Batman 29 de Tom King et Michael Ranin. C'est la partie 5 de l'arc The War of Jokes and Riddles en fait, qui plonge Batman dans son passé un peu à la manière, Tom King l'avait présenté comme un peu un mélange entre Year One et A Long Halloween. Et en fait c'est une guerre totale dans Gotham City entre le Joker et le Riddler. Et en fait dans ce numéro, il se passe que Bruce Wayne décide d'essayer de trouver de trouver un terrain d'entente entre les deux personnages et il les invite à manger au manoir Wayne. Et en fait, le génie du numéro, c'est qu'il est brillamment écrit par Tom King, qui maîtrise bien ses personnages, notamment le Joker et le Riddler, qui sont écrits avec finesse. Mais c'est surtout Michael Ranin qui fait un taf incroyable, puisque tout le numéro en fait est découpé pendant le repas, en fait, chaque plat. Et tout se répond, toutes les cases se répondent, tout est en effet miroir, et c'est vraiment impressionnant. Je suis pas encore totalement convaincu par l'arc, pour l'instant, qui manque un peu de rythme, mais ce numéro m'a carrément bluffé, et ça m'a donné envie de lire la suite, puisque Tom King nous avait présenté que Bruce Wayne prendrait une mauvaise décision qu'il entrait, et là on commence à comprendre quelle va être, donc je vous conseille de lire ce Batman 29 et de rattraper si vous n'avez pas commencé l'arc, qui est vraiment sympa. Alors mon coup de cœur cette semaine, c'est Dark Knights Metal numéro 1 de Scott Snyder et Greg Capullo, l'ex-équipe de Batman pendant les New 52. Et de quoi ça parle? C'est l'event estival de DC Comics, et en même temps c'est un event sur Batman. Le tout accompagné d'une communication un peu confuse, on ne sait pas trop comment c'est censé se dérouler à travers les différentes éditions, les différentes tie-in. Mais au final, ce qui m'a plu, c'est que ça m'a pris au dépourvu. Je trouve que après les 2 premiers one-shots qui exposaient beaucoup de choses, qui allaient dans des concepts un petit peu flous, là c'est plutôt efficace, et surtout ça mélange du cool, de l'agréable, de la continuité, de la maîtrise du personnage. C'est quelque chose dans lequel on va avoir des références à Multiversity tout en ayant des Megazords ou des Raptors. Je trouve ça plutôt cool, c'est bien exécuté par Greg Capullo, qui retrouve ici aussi Jonathan Glapion à l'ancrage. Franchement, pour l'instant, ça me botte pas mal. Je trouve que ça utilise des facilités et des gimmicks assez
spécifique à Scott Snyder, le fait que tout est lié, le fait que la famille Wayne et Batman sont très importants. Mais ça marche, il fait que ça marche et du coup ça rend l'ensemble plutôt cohérent et plutôt cool, quoi. Écoutez pas République et jetez-vous dessus. I was busy dreaming about boys. Du coup, après cette belle introduction par Manu, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je n'ai pas aimé Dark Knight Metal 1. Pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est Snyder que pourtant j'apprécie en fait, même dans ses derniers runs sur les New 52, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses à sauver si on excluait un peu le côté grandiloquent et parfois un peu fouillis du bonhomme. Là, c'est vraiment Snyder sous stéroïde. Il y a toutes les habitudes qu'il a en termes de narration, donc le fameux tout est lié, le ferme-là c'est magique, et tout un tas de choses comme ça qu'on a à droite à gauche dans ce numéro. Il y a aussi des dialogues et une exposition qui est hyper lourde, alors qu'on a déjà eu 2 numéros introductifs, donc The Forge et The Casting, qui étaient normalement là pour fluidifier ce premier numéro 1, alors qu'en fait pas du tout. Donc je trouve que c'est assez désagréable à lire, même s'il y a plein de pistes qui m'intriguent, et je trouve que l'idée d'explorer l'hubris de Batman, qui là a créé quand même quelque chose qui va tout simplement dépasser son univers à lui, sa famille à lui et tout l'univers d'ici en entier. C'est quelque chose qui m'intéresse profondément, mais j'ai juste trouvé qu'il fallait lire avec un dictionnaire, alors qu'on avait pourtant eu 2 singles pour s'habituer un petit peu à toutes ces idées. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez pénible à la lecture, et honnêtement, les promesses qui sont distillées dans le numéro ne m'incitent pas tellement non plus à pardonner les différentes erreurs pour attendre le numéro 2. Donc on va bien voir dans les semaines à venir, mais pour l'instant, je reste très circonspect. I was busy thinking about boys.